Seigneur dans le tombeau, Seigneur dans le tombeau, il est Seigneur dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur dans le tombeau, face à la maladie, il est Seigneur dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est tout puissant dans le tombeau, l'heure dans le tombeau, tout puissant dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Il est Seigneur. Même dans le tombeau, il demeure Seigneur, dans le tombeau, dans la vallée, dans la maladie, dans les combats, il demeure, Seigneur de ma vie. Nous sommes encore très heureux en ce jour de vous retrouver comme tous les mercredis à notre temps de partage, à notre temps d'édification et à notre temps de victoire au devant de la face de l'Éternel. Bienvenue donc à votre émission, à notre temps de rencontre devant la face de l'Éternel. Et nous, c'est l'église de Ma Face. Vous êtes bien sûr sur notre page Ma Face Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous passerons encore comme d'habitude une dizaine, voire peut-être une vingtaine de minutes dans la présence de Dieu. Nous vous invitons à rester avec nous parce que la parole que nous partagerons ce jour vient certainement pour guérir les cœurs, pour rétablir toutes choses, pour réparer toutes choses. Il vient vous donner de la valeur parce que vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui valorise, est le Dieu qui élève, est le Dieu qui bénit. Soyez encore bénis. Nous allons juste chanter encore avec ce petit cœur, même dans le tombeau. Il est petit dans notre cœur, mais il est grand au devant de la face de l'Éternel. Nous chantons encore une fois. Nous proclamons sa Seigneur. Jésus est Seigneur, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. il est Seigneur, Même dans le la tombeau, maladie, le tombeau, il est Seigneur dans le tombeau. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il est Seigneur. Il a payé le prix pour que nous puissions être en paix, être heureux et être sauvés. Et encore une fois, nous vous disons bienvenue au devant de la face du Seigneur. Quiconque part au devant de sa face obtient toujours les réponses et les solutions. Et ce soir encore, nous aurons quelques solutions, sinon des solutions et les solutions que nous cherchons. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre du Nouveau Testament, dans le livre de Timothée, la lettre de Paul adressée à son fils spirituel Timothée, dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 12 au verset 14. Je sais que ce message vous fera beaucoup de bien. C'est pourquoi je vous invite encore une fois à vous abonner à notre page Ma Face Côte d'Ivoire. Vous aurez toujours sur cette page des messages, des conseils, des orientations. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent nous contacter, les numéros s'affichent toujours au bas de l'écran après toutes nos émissions. Et vous serez bénis. 1 Timothée chapitre 4 verset 12 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Paul dit à Timothée, son fils spirituel, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Le verset 13, jusqu'à ce que je vienne, Paul dit à son fils, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et nous terminons le verset 14. Il ajoute en lui disant,
ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Paul dit à son fils, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui est permanemment en toi, qui est un dépôt de Dieu en toi. Il dit, tes tâches sont énormes, tes charges sont énormes. Tu dois exhorter, tu dois enseigner, tu dois lire, c'est-à-dire prêcher la parole. Et Paul, en s'adressant à ce jeune homme, réalisait que effectivement la tâche, le travail que devait faire Timothée était un travail de grande responsabilité. À côté du travail qu'il devait faire, Timothée devait rester un modèle, un exemple pour l'église sur laquelle les églises sur lesquelles il était établi, et un exemple également au milieu de la génération de tous les jeunes serviteurs de Dieu qui servaient Paul, ou qui servaient le ministère de Paul, ou qui servaient Jésus sous l'autorité de Paul. Timothée devait rester un modèle en conduite, en amour, en foi et en pureté. La conduite, donc tout ce que Timothée devait faire, il devait représenter un modèle. En amour, dans les actes d'amour qu'il devait pratiquer, il devait aussi rester un modèle. Et en foi, la foi qui consistait à témoigner du royaume, il devait rester un modèle, et également en sainteté. Alors, dans toutes ces paroles, au milieu de tous ces encouragements que Paul donnait à son fils spirituel, il dit, l'élément principal qui pourra t'aider à rester ce modèle, à prêcher, à exhorter et enseigner, c'est le fait de ne pas négliger le don qui est en lui. En réalité, Timothée avait plusieurs dons, mais Paul résume en disant, ces dons forment un seul don, le don du ministère, que tu ne dois pas négliger. C'est pourquoi ce soir, dans l'exhortation que nous voulons vous apporter, nous voulons vous dire, donnez de la valeur à vos actions. Donnez de la valeur à vos actions. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, et c'est une parole que j'ai toujours aimée, qui m'a personnellement encouragé, je l'ai entendu, et je l'ai entendu de la bouche d'un célèbre acteur connu au plan mondial. Il a dit, si l'on vous traite d'amateur, rappelez-vous que c'est un amateur qui a construit l'arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic. La suite, vous la connaissez, nous la connaissons. Effectivement, c'est Noé à qui Dieu s'est révélé pour lui dire, tu vas me bâtir un bateau. Et alors, parce que je dois détruire l'humanité et tout ce qui a existé qui est corrompu, le bateau sera un refuge. Noé a pris des années à construire l'arche, le grand bateau, sans technique, sans être spécialiste, sans avoir fait une école pour construire des bateaux, sans avoir même fait une école même pour tailler les moyens qui allaient construire le bateau. Mais Dieu vient vers Noé pour lui dire, je n'ai pas besoin de professionnels. Ma parole que je t'adresse suffit. Lève-toi et construis-moi l'arche. Et Dieu lui donne un modèle d'arche, les dimensions de l'arche. Et le Seigneur ordonne, Noé obéit simplement en faisant le premier pas. Vous connaissez l'histoire du Titanic? C'était un bateau qui était la gloire de ce siècle, de cette période, où les créateurs de ce bateau, les constructeurs de ce bateau, l'ingénieur qui a construit et qui a conçu le bateau, disait, même Dieu lui-même ne peut pas briser ce bateau parce qu'il avait conçu ce bateau avec toute la haute technologie de l'époque. Regardons ensemble. Ce que la haute technologie de l'époque a construit a été brisé par un tout petit bloc de glace. Pendant que ce qu'un amateur avait construit sur ordre divin et sous l'onction divine, sous les orientations divines, a résisté à la plus grande et terrible tempête qui a existé et qui n'existera plus jamais dans ce monde. Parce que Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre en procédant de cette manière. Parce qu'il savait que les vagues de pluie qui sont venues sur la terre, le ciel qui avait ouvert son ventre pour déverser ses eaux sur la terre, ces eaux étaient venues avec puissance et force, et c'était de manière indestructible. L'arche de Noé a résisté à toutes ces tempêtes,
à ces cyclones, à ces vents violents, à la mer qui frémissait et qui libérait des vagues, aux eaux qui frémissaient, qui libéraient des vagues, le ciel qui bouillonnait pendant des semaines, pendant des mois, l'arche a résisté. Noé est resté en sécurité avec tous ses enfants. Ce qui vient d'un amateur, ce qui vient d'un amateur, sous la direction, l'orientation du Seigneur, résiste toujours. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mon fils Timothée, le don que tu as reçu vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Ne les néglige pas. Si tu négliges le don, il te sera très difficile. Si tu ne donnes pas de la valeur à ce don, si tu n'entretiens pas ce don, si tu ne veilles pas sur ce don, l'utilisation de ce don, c'est un don qui est divin, un don de ministère qui rassemble en lui-même les dons de prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons de guérison, qui sont les dons les dons de guérison qui font partie des dons de puissance. Donc, je catégorise en trois les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Timothée les avait. Et l'apôtre Paul lui dit, sachant que le travail va être difficile, mon fils, tu es jeune, alors conserve ce don. Je voudrais juste dire un peu en quelques minutes, qui est Timothée, en quelques secondes, qui est Timothée? Timothée était jeune, ça fait déjà un handicap. Timothée était le fils spirituel de l'apôtre Paul, c'est une bénédiction. Timothée a grandi aux côtés de sa grand-mère, qui était même servante de Dieu dans son église. Timothée était également un homme de confiance, un collaborateur de Saint Paul. Ce Timothée Paul, selon le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 13, et vous pourrez vérifier chez vous à la maison, chez Timothée, il y avait les rouleaux, les parchemins ou des livres que Paul avait laissés à Timothée. C'était un héritage. À côté de ces livres, de ces parchemins, Paul même, il laissait son manteau. Pour nous qui sommes spirituels et qui croyons dans le prophétique, le fait de laisser son manteau chez son fils spirituel Timothée est un signe que Timothée faisait partie d'un des héritiers de l'onction qui était sur la vie de l'apôtre Paul. Donc c'est une grande responsabilité, et même une grande responsabilité, une grâce pour Timothée. Alors que devait-il faire pour pouvoir à la fois gérer ses grâces, servir l'église, servir en tant qu'évangéliste les personnes à qui il devait aller prêcher Christ? Que devait-il faire? Une chose, donner de la valeur au don qui était en lui. Donnez-vous de la valeur. Donnez de la valeur en ce que Dieu a mis en vous, et vous verrez, la réussite s'attachera à vous à coup sûr. La réussite sera dans tout ce que vous allez entreprendre, et vous serez bénis. L'apôtre Paul ajoute même dans 2 Timothée, le chapitre 1 toujours, le verset 7, il dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Quelqu'un dit Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit de lourdeur. La timidité est à la base de toutes ces choses. Vous verrez généralement celui qui est timide ou celle qui est timide a peur. Et Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mon fils, que tu as reçu. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit que tu as reçu, Timothée, te donne la force, l'amour et la sagesse pour exercer le ministère auquel tu as été appelé. Et je voudrais te dire, toi qui me suis, toi qui nous suis en ce jour, retiens que si le don que tu es en toi, la grâce qui est en toi, et nous élargissons même la vision que tu as reçue, si toutes ces choses sont de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Donner de la valeur à ce que Dieu a mis en toi, c'est d'abord considérer la chose et ensuite marcher en fonction de ce que tu as reçu. C'est pourquoi nous vous conseillons de croire en vous et de croire dans le dépôt que le Seigneur a placé en vous. Deuxièmement, ne négligez jamais tout ce que vous entreprenez qui est poussé par le Saint-Esprit. Parce que souvent certains, à un moment donné, doutent. Est-ce que c'est Dieu qui m'a réellement conduit ici? Alors que vous savez très bien, tu sais très bien que le projet dans lequel tu es, les activités dans lesquelles vous êtes, ce sont des activités, avant de les faire, vous avez certainement reçu une parole de Dieu, vous avez été encouragé, ou même vous l'avez reçu. Divinement, le Seigneur s'est révélé à vous pour vous encourager et pour vous orienter. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Les circonstances viennent effectivement pour vous empêcher d'avancer, mais considérez le don.
considérez ce qui est en vous. Et tout le monde pourra douter de vos ambitions, de vos projets, de vos activités. Mais vous, jamais vous ne devez douter de cela. Je voulais donner là-dessus un exemple de ce Chinois qui fait partie des grands leaders dans le monde. Jack Ma, que vous connaissez certainement, le propriétaire d'Alibaba. Et c'est ce Chinois-là qui a pris l'initiative d'offrir, dans les débuts de la crise Covid-19, des masques et les tenues des médecins, comment ça s'appelle déjà? Vous voyez les tenues que les médecins portent pour pouvoir soigner. Il a été le premier à les offrir gratuitement à pratiquement tous les pays africains. Il a payé le transport et les a fait fabriquer. Et Jack Ma est quelqu'un, si vous voyez son aspect physique, il n'a rien d'attrayant. Il n'a aucun éclat de beauté. Selon son témoignage, il a échoué à pratiquement tous les concours. Il était pratiquement repugnant. On l'a chassé ici et là. Et je précise, Jack Ma n'est pas chrétien, mais il a donné de la valeur à l'intelligence que Dieu lui a donnée. Puisque la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour tout le monde. Les bontés, c'est-à-dire les bénédictions. Dieu bénit tout le monde. Dieu donne de l'intelligence, de la sagesse à tout le monde, mais c'est à nous de mettre ce que Dieu nous a donné en valeur. Et je voudrais terminer parlant de Jack Ma, que derrière chaque faiblesse, derrière chaque handicap, derrière chaque peur que vous avez, derrière chaque hésitation que vous avez, derrière même vos paralysies, sachez une chose, si Dieu a permis que vous soyez physiquement ainsi, si Dieu a permis, nous précisons permis, que vous soyez spirituellement ainsi, socialement ainsi, si Dieu a permis que vous soyez politiquement ainsi, économiquement ainsi, si Dieu a permis que dans tous les domaines de votre vie, on constate faiblesse ou défaut, sachez que derrière tout ce qu'on appelle défaut, se trouve une invitation de Dieu, se trouve un appel de Dieu, se trouve une vocation que Dieu vous a donnée. Vous pouvez représenter, vous pouvez être un modèle pour votre génération, pour votre temps, si vous apprenez à réaliser qu'en vous ou en chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose de grand. Nous voulons terminer cette exhortation de ce jour en donnant deux exemples de personnes dans la Bible qui ont été méprisées ou qui ont été considérées comme faibles ou alors comme incapables et qui ne pouvaient pas en réalité réaliser ce que Dieu leur donnait de réaliser. Et je pourrais même dire trois exemples. Le premier exemple, c'est Moïse. Dieu demande à Moïse de bâtir le tabernacle. Moïse n'est ni ingénieur, ni spécialiste en construction. Et tout ce que Dieu a donné à Moïse demandait effectivement les techniciens. Pendant que Moïse avait peur et hésitait pour dire, je ne m'y connais pas, Dieu lui dit, j'ai déjà disposé des hommes pour toi. Dieu disposera toujours quelqu'un avec qui vous allez commencer. Et c'est ça la génération Betsaléel. Betsaléel et ses frères furent ceux-là qui ont bâti le temple et qui ont mis des stratégies sur pied. Au point où j'ai vu la première fois dans la Bible, Moïse a refusé des offrandes. Tellement la stratégie de Betsaléel, la technique de Betsaléel et de ses collègues ont marché. Alors, ils viennent dire à Moïse, c'est trop ce que le peuple apporte. Moïse dit, n'apporte plus d'offrande. Voici le premier exemple de personne qui a peur ou qui hésite, mais pour qui Dieu dispose des hommes ou des personnes. Dieu le fera pour toi qui nous suis ce jour. Dieu le fera certainement. Te sentant incapable, il mettra un enfant, il mettra une femme, il mettra quelqu'un. Mais réalisez une chose, sachez une chose. Tout ce que Dieu met autour de vous pour vous aider, Dieu place en elle la capacité. Et d'ailleurs, Dieu ne cherche pas des spécialistes, il cherche simplement des personnes que lui donne. Et même si dans le ministère, Dieu vous a donné des personnes, croyez seulement en elles, vous les verrez vous aider. Deuxième exemple, c'est Salomon. La Bible dans 1 Chronique, le chapitre 22, le verset 5, vous pourrez voir cela. 1 Chronique également, chapitre 29, le verset 1. C'est David qui parle par rapport à son fils Salomon. David dit, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour Dieu. Dieu dit à Salomon et à David, à Salomon de bâtir le temple. David dit, il est encore jeune. Il est d'un âge faible pour réaliser une telle grande vision. David avait peur. Et il dit, l'ouvrage est considérable. Il s'agissait de la construction du temple. Le temple est grand. Il faut des techniciens. Il faut des spécialistes. Dieu dit, c'est Salomon que j'ai choisi.
David dit, mais il est un enfant, est-ce qu'il pourra le faire? On vous considérera toujours incapable. Je vous dis la vérité. On vous traitera toujours d'incapable. On vous traitera toujours d'incapable. On mettra vos impossibilités, vos incapacités, vos défauts au devant de vous. Mais ne regardez pas à ces défauts-là. Tout ce qui peut vous entourer, qui ressemble à un défaut, à une faiblesse, comme ici, le cas de Salomon, ne coûtez pas. Même si cela vient de votre propre père, même si cela vient de votre propre mère, les défauts ne sont pas de bonne valeur qu'on donne à un homme. Un homme qu'on valorise, on cite toujours ce qui est bien en lui. Salomon pouvait le faire. C'est pourquoi Dieu a dit à David, non, tu ne bâtiras pas ce temple, mais ton fils le fera. Et effectivement, Salomon a bâti ce beau temple qui a été écrit avec le doigt de Dieu, avec des techniciens envoyés par Dieu et choisis par Dieu lui-même. Pourquoi? Salomon a donné de la valeur à la parole qu'il a reçue de Dieu. Salomon a donné de la valeur à la parole qu'il a entendue de Dieu. La parole que vous recevez, vous entendez de Dieu, crée quelque chose dans vous. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée dans notre texte de base, ce don que tu as reçu par prophétie et par l'imposition des mains, tu as reçu un transfert de don. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Et c'est ce quelque chose, cette présence de Dieu, cette main de Dieu qui a été là, qui te donne cette force, qui te remplit de force, de sagesse et d'amour. Salomon a été sage. Il a été plein d'amour pour bâtir ce temple. Et le dernier exemple, qui est un exemple extraordinaire, c'est dans Actes chapitre 17, le verset 17 au verset 28. Et vous pourrez lire également dans le même chapitre de Actes chapitre 17, le verset 22, le verset 23. Paul se retrouve chez les Grecs au milieu de plusieurs philosophes. Et la Bible précise, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mit à lui parler en disant ceci. Que veut dire ce discoureur? Vous voyez, des philosophes déjà qui se donnent de la valeur. Vous savez, le philosophe est quelqu'un qui généralement pense qu'il est plus intelligent que tout le monde et qui le fait avec un semblant d'humilité, mais qui est en réalité rempli de raisonnement en régnant pour la plupart certains dieux. Et Paul se retrouve au milieu de ces personnes qui ont endoctriné, qui ont enseigné. Et Paul se retrouve où? Il va même se retrouver à leur université, dans un amphithéâtre, et il va témoigner de Christ. Et on le traite, pendant qu'il témoigne de Christ, de discoureur. Il le minimise, il le méprise. Parce qu'ils étaient remplis d'orgueil, remplis d'eux-mêmes. Regardez, si vous êtes face à ces personnes qui pensent que vous n'êtes rien, et qui vous méprisent, et qui vous écrasent par leur orgueil, regardez au-devant de vous. Regardez à l'intelligence, regardez à la sagesse. C'est avec cette intelligence, cette sagesse que Dieu va les confondre. Et ce fut le cas de l'apôtre Paul. Paul va se mettre à se promener dans la ville. Et dans la ville, il voit des autels sur lesquels on faisait des dédicaces à des dieux. Et le dernier, l'un des autels qu'il va voir, on ferait une dédicace en disant à un Dieu inconnu. Il faut une dédicace à un Dieu inconnu. Alors le Saint-Esprit va saisir cette opportunité du Dieu inconnu. Pendant que Paul est debout au milieu de l'aéroport, de l'amphithéâtre, il dit ceci: j'ai parcouru votre cité, j'ai parcouru votre ville, et j'ai vu que vous avez fait des dédicaces à des dieux que vous avez trouvés. Des dédicaces à des dieux que vous avez nommés, vous les féticheurs, vous les idolâtres et vous les philosophes. Mais vous avez fait une dédicace à un Dieu inconnu. C'est pour dire simplement que malgré votre philosophie, vos connaissances, vous avez un vide en vous. Et c'est pourquoi vous avez mis qu'il y a un Dieu inconnu qui existe certainement. Et c'est de ce Dieu inconnu que je viens vous parler. Et Paul a prêché, a présenté Jésus-Christ comme ce Dieu inconnu qui comble les vides, qui ferme tous les trous, qui brise les handicaps, qui se saisit des faiblesses pour pouvoir élever. Et c'est alors que Paul a prêché et il y a eu plusieurs conversions, même parmi les philosophes. Quelqu'un dit Alléluia. Donnez de la valeur à votre vie. Donnez de la valeur au don qui est en vous. Toute opportunité que Dieu présentera, opportunité qui ressemble à de l'humiliation, mais qui en réalité vient pour vous élever, saisissez-les pour accepter votre élévation, saisissez-les pour confirmer votre élévation, saisissez-les pour donner de la valeur au don, au dépôt que Dieu a placé en vous. Je prie que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Je prie que le Seigneur te donne de surmonter les humiliations que tu vis et que tu t'appuies sur ces humiliations, sur ces abattements, sur l'opprobre, sur les déshonneurs, sur les parlottes et les parlers, les discours de ces personnes, que le Seigneur s'appuie là-dessus
pour t'aider à te relever. Et je veux te dire, lève-toi, tu as de la valeur. Lève-toi, tu es important. Lève-toi, tu es précieux aux yeux du Seigneur. Il veut le faire avec toi et il va le faire. Lève-toi simplement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Aide tes enfants, Saint-Esprit. Soutiens tes enfants. Sois la foi de tes enfants. Soyez bénis chez vous. Je vous invite à partager ce message qui certainement fera du bien à quelqu'un. Partagez-le et abonnez-vous à notre page. Et nous disons à très bientôt. Dieu est avec toi. Dieu est avec vous. Dieu est avec la famille. Dieu bénisse ces enfants que vous êtes. Donnez-vous de la valeur. Bye bye. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Allez, à très bientôt.